Éternel, grand Dieu d'Israël, nous voici devant toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Nous voulons que tu éveilles notre esprit pour que chaque personne, Seigneur, qui sera à l'écoute de ta voix, Seigneur, que sa vie soit transformée. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu nous donnes encore le pain du soir. Seigneur, ce pain que nous désirons chaque jour. Et ce pain qui est la personne de Jésus-Christ révélée en nous. Mais nous voulons encore que, quand nous te demandons de nous donner, Seigneur, c'est que tu ouvres encore une portion de la connaissance et de la révélation pour que chacun de nous, Seigneur, prenne le soin de manger, Seigneur, cette nourriture, ô Dieu. Nous voulons que ta parole, Seigneur, ô Dieu, soit notre nourriture. La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, ô Père, nous voulons aussi manger ta parole, afin que les vertus de ta parole transforment notre corps. Merci d'être notre Dieu. Merci pour l'enseignement que tu as prévu pour nous. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Shalom, shalom, shalom dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons commencer un nouveau thème. Nous allons introduire, et vous savez que parfois les introductions, je prends beaucoup de temps pour introduire avant de rentrer dans le vif du sujet. Et ne m'en voulez pas si vous n'avez pas encore les définitions des choses, parce que j'aime mieux parler avant de définir. J'aime mieux poser quelques notions dans la tête et ensuite prendre le temps de définir les choses et ensuite rentrer dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc notre thème, c'est l'entraînement, le ring et le front. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Timothée. C'est dans le Nouveau Testament. Je sais que vous savez très bien. C'était juste un rappel. La Bible dit ceci: « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. S'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir, il faut plutôt que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. J'aime bien le dernier verset, le verset 6, il dit que le laboureur ne peut pas recueillir les fruits s'il ne travaille. Ça fait un moment que nous sommes dans cette marche chrétienne. Pour certains, ils débutent. Pour d'autres, ça fait des années que nous sommes dedans. Et nous avons entendu, par la grâce de Dieu, des gens dire que la vie, c'est un combat. Et nous, cette parole a effleuré simplement nos oreilles, mais nous n'avons pas pris le soin de nous asseoir dessus, de réfléchir, de demander pourquoi la vie, c'est un combat. Si chaque personne dans sa vie prenait le soin de réaliser, de comprendre que la vie, c'est un combat, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les hommes ne feront pas. J'aime cette optique qu'avait l'Église primitive. Ils avaient la notion dans leur esprit et dans leur façon de faire comme quoi le retour de Jésus était imminent. Ils rassemblaient leurs biens, ils prenaient le temps de vivre en communauté. Ce qui était pour X était pour Y. Il n'y avait pas de division. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient dans un ring, dans un combat, dans un front. Que pour
pour agir conformément à la mission à laquelle Dieu les avait confiés, il fallait une vie et un style de vie. Vous savez, bien-aimés, on n'apprend pas à combattre dans le ring. On n'apprend pas à manier les armes quand on est déjà dans le combat au front. On n'apprend pas les choses dont c'est-à-dire on n'apprend pas à combattre là où il y a déjà le combat. Beaucoup d'erreurs dans notre marche chrétienne, c'est que les gens veulent recueillir les fruits et sans pourtant prendre le temps de labourer. Les gens veulent une gloire sans pourtant prendre le temps de cultiver la gloire. Les gens veulent les acclamations sans pourtant travailler les choses qui mènent aux acclamations. L'homme cherche la solution et oublie les formules qui mènent à la solution. L'homme cherche ce qui est prêt, il a oublié ce qui mène vers les choses qui sont prêtes. Et c'est ça la dérive. Quand les éléments changent leur place, c'est là où le grand combat commence. Beaucoup de personnes échouent dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils attendent à un Jésus qui a tout fait pour eux et ils viennent seulement sur la terre à vivre une vie heureuse, une vie de superstar, une vie où on ne voit même pas des points noirs. Pourquoi? Parce que dans leur cerveau, ils ont inculqué une mentalité des choses mûres. Quand je parle des choses mûres, je parle des fruits qui sont prêts à manger. Le grand danger, je dis à mes enfants souvent, c'est de chercher à manger à chaque fois sans savoir comment cuisiner les choses que l'on mange. Et c'est ça le grand combat du chrétien. Nous prenons une légèreté dans notre marche. Pourquoi? Parce que nous avons oublié ce qu'on appelle l'entraînement. Quand on ne comprend pas que la vie résume sur deux principes fondamentaux, on passe à côté de la vie. Quand on n'a pas saisi le vrai message de la vie, c'est alors qu'on échoue. Pourquoi on échoue? Simplement parce qu'on a croisé les bras. Comme dit le verset 6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Quand on veut seulement qu'une autre personne sème et que nous on prenne juste le temps de manger, et surtout avec la société actuelle où nous mangeons les fruits même hors saison, on nous apprend une facilité dans notre mentalité. Nous qui sommes en Europe, qu'est-ce qu'on nous apprend? Quand tu rentres le soir, il faut faire un repas qui est déjà prêt, c'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, tu manges. La notion de l'effort diminue peu à peu. La notion de l'effort dans la tête des personnes a disparu. Mais oublions que le grand danger de l'homme, c'est quand il a perdu la notion de l'effort. Notre thème, je vous ai dit, l'entraînement, le ring et le front. J'ai dit qu'il y avait deux principes fondamentaux dans la vie. Le premier principe, c'est que quand on n'est pas dans le combat, on doit s'entraîner. La vie a ces deux principes, l'entraînement et le combat. Ça veut dire que quand je ne suis pas au combat, je dois m'entraîner. Le reste de mon temps, c'est un entraînement. Je dois m'équiper. Je dois travailler, je dois cultiver, je dois travailler mon endurance pour que quand le combat arrive, que je ne sois pas surpris. Est-ce que tu t'es déjà posé la question que ton problème, il se peut que ça soit parce que tu n'as pas été entraîné?
Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que à chaque fois le diable a des longueurs d'avance sur toi, ou encore le diable te gagne toujours quand la même situation peut se représenter 3, 4, 5 fois? Comment se fait-il que la première fois, tu n'as pas réussi à gagner ce combat? Le combat s'est représenté 3 ans plus tard. Tu n'as pas aussi réussi à vaincre ce combat, et cela s'est représenté à 5 reprises et tu n'as jamais pris le temps de réfléchir. Bien-aimé, laissez-moi nous dire que le grand danger, c'est parce que l'homme a négligé ce qu'on appelle l'entraînement. Quand il n'y a pas l'entraînement, bien-aimé, il ne faut pas vous attendre à la victoire. Et oui, quand il n'y a pas l'entraînement, ne vous attendez pas à la victoire. Quand l'homme n'entraîne pas sa mentalité et son corps à vivre les moments difficiles, c'est là où il y a le problème. Vous savez pourquoi on parle de chute? C'est parce que la personne n'a pas regardé, n'a pas pris le soin de voir ou de traiter le problème, ou de voir encore que la place, si je me positionne telle, comme ça, je pourrais tomber. Et ce qui fait que sans réflexion, qu'est-ce que la personne fait? La personne, sans réfléchir, la personne tombe et il y a des chutes qui sont graves. Je me dis à moi-même ceci: les chutes graves de ta vie, Karine, c'est lorsque tu ne t'es pas entraîné comme il se faut. Si vous demandez aux athlètes, nous venons de le lire, si vous demandez aux soldats, j'aime un texte que j'ai lu dernièrement sur internet où on parle des formations des soldats. Comment ces personnes ont pris la peine, c'est-à-dire comment ces personnes souffrent dans leur entraînement, dans l'idée de se préparer au combat. Ça veut dire que pour eux, dans cette préparation, ce n'est pas forcément le combat, mais ils conditionnent leur vie totalement comme s'ils étaient déjà dans le combat. Quand on parle de l'entraînement, on parle d'une préparation, la préparation qui est soit physique ou soit mentale. Ça veut dire que on ne peut pas être un soldat si on ne se prépare pas dans sa mentalité à être un soldat. On ne se dit pas soldat qui veut le dire, ou c'est-à-dire que tu ne peux pas te proclamer soldat comme ça. Mais pour être soldat, pour avoir ce titre, il faut d'abord au préalable ce qu'on appelle l'entraînement. Tu ne peux pas rentrer dans un mariage sans entraînement. Tu ne peux pas occuper un poste aussi grand qu'il soit sans entraînement. Vous savez pourquoi il y a des études, pourquoi le monde a instauré les études? C'est parce que les études sont en soi un entraînement. Vous ne pouvez pas occuper un titre si vous n'avez pas été dans l'entraînement nécessaire qui vous donne. Vous savez, j'ai été dans un pays d'Afrique où j'étais le nom. J'ai été amenée à aller dans un bureau et j'ai constaté quelque chose dans ce bureau-là, c'est que la personne qui m'a reçu n'avait pas des compétences pour le poste occupé. Et donc c'était les histoires de pistons. Et on se rend compte que la personne occupe un poste parce qu'elle est fils ou fille d'eux, mais quant à la tête, il y a un décalage. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes qui viennent demander de l'aide ou encore qui demandent à être servies dans ce service n'arrivent pas à être servies comme il le faut. Ça veut dire que par le manque de préparation, il se met lui-même en difficulté et ensuite il met aussi les autres en difficulté. Je vais vous dire ceci. Il faut que quand il n'y a pas les épreuves dans vos vies, il faut que vous soyez dans un temps de préparation, donc d'entraînement. Il faut que tu entraînes ton esprit chaque jour au combat. Il faut que tu entraînes ta mentalité sur les hostilités de la vie. Il faut que tu entraînes ta vie. C'est-à-dire que
la Bible nous dit, lorsque nous venons de lire, que s'il y a un soldat qui ne se débarrasse pas, hein, qui n'enlève pas les affaires de la vie, il ne pourra pas faire son service comme il le faut. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il ne saura même pas qu'est-ce qu'il faut suivre. Vous savez, les soldats, comme je vous dis tout à l'heure, ces personnes-là, qu'est-ce qui se passe avec eux? Quand ils vont à la préparation, ils n'ont pas leur téléphone. Ils sont coupés du monde. Ils mangent des choses où, dans leur propre vie, ils n'ont même pas pensé manger. C'est-à-dire qu'ils conditionnent peu à peu leur vie selon l'entraînement qui sont devant eux. Ça veut dire que pour eux, leur vie, ça devient l'entraînement. C'est-à-dire que l'entraînement pour eux, c'est vraiment la transformation vers le but attendu. L'entraînement, c'est un moyen qui vous met, c'est-à-dire qui vous met en condition pour être préparé selon le combat qui va se présenter devant vous. Problème aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les mariages parce que l'homme n'a pas été préparé, la femme n'a pas été préparée. Il y a beaucoup de choses dans la société. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais je n'ai pas d'emploi. Mais en quoi tu t'es préparé? Vers quel emploi tu t'es préparé? Il n'y a pas de préparation et tu dis non, tout ce qui vient à moi, je me donne à tout ce qui vient à moi. Non! Il faut que dans la vie de chaque enfant de Dieu, il faut inculquer dans sa pensée, dans sa tête, l'entraînement, l'idée de l'entraînement. Ça veut dire quoi quand je parle de l'entraînement depuis tout à l'heure? Ça veut dire que je dois me mettre chaque fois en condition. Regardez, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas s'instruire. Et c'est comme si notre Dieu est un Dieu illettré. Et ça, il y a quelque chose qui me bouleverse. Comment un Dieu aussi grand, aussi intelligent, un Dieu qui est minutieux dans sa façon de faire, peut avoir les enfants qui n'étudient pas? Comment se fait-il que moi je me dis, une personne qui a étudié la médecine pendant 8 ans, maîtrise au moins la médecine générale? Comment se fait-il à 20 ans de foi, on n'a pas un verset biblique dans la tête? Comment se fait-il que l'enfant de Dieu ne s'entraîne pas au quotidien, ne prend pas le temps de lire, de travailler sa mentalité, de travailler son endurance mentale, de travailler ses pensées? Vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui ne savent même pas travailler leurs pensées. Ils ne prennent pas le temps d'entraîner leurs pensées. Vous savez, tout ce que vous n'entraînez pas, vous ne le devenez pas. Tout ce que vous ne travaillez pas, vous ne le devenez pas. Tout ce que vous n'inculquez pas en vous, vous ne le saurez jamais. Vous êtes le résultat de ce que vous faites au quotidien. En d'autres termes, vous êtes le résultat des répétitions de vos vies. Ce que vous répétez chaque jour comme entraînement, c'est ça votre devenir. On ne peut pas donner à un soldat, à un officier, les médailles d'un général. Non, ils n'ont pas le même entraînement. Ton entraînement te donne la qualification de ta vie. C'est par rapport à ton entraînement que tu seras qualifié. Tu veux être homme de Dieu, mais si tu ne lis pas la Bible, si tu ne t'entraînes pas aux Écritures, pas seulement, à un moment donné, ça ne suffit pas seulement de lire, mais il suffit aussi de faire des recherches, d'élever le niveau. Ce que j'aime avec l'entraînement, c'est que l'entraînement nous met dans les conditions. Et pas seulement nous met dans les conditions, nous donne la force et les capacités nécessaires de résister ou d'avoir ce que nous attendons. Celui qui aspire à être un basketteur professionnel ne va pas tous les jours jouer au foot. Vous ne pouvez pas faire un autre entraînement contraire à vos aspirations. Vous ne pouvez pas entraîner votre mentalité devant une télé et vous dites chaque jour, moi je serai un chirurgien.
Non. Ça veut dire que l'entraînement a l'objectif de qualifier les éléments essentiels que vous avez besoin pour votre vie. Les éléments essentiels que vous avez besoin pour votre mission. Celui qui s'entraîne, c'est celui qui acquiert des facultés nécessaires qui l'emmènent à devenir le trophée qui l'attend. Vous ne pouvez pas, bien-aimés, vous lever chaque jour dans une routine de paresse. Il vous faut entraîner. Et quand on parle de l'entraînement, il y a deux types d'entraînement. Il y a l'entraînement mental, vous avez compris dans mes dires, et il y a l'entraînement physique. Un enfant de Dieu doit avoir ces deux dimensions de l'entraînement. Quand on parle de l'entraînement physique, vous voyez même les soldats, avant de commencer l'entraînement, il y a ce qu'on appelle la théorie. Et le but de la théorie, c'est quoi? De vous inculquer une mentalité. Et cette mentalité est pour vous comme un mur, une barrière qui ne peut être affranchie. Vous ne pouvez pas, bien-aimés, être une personne entraînée et ne pas construire des barrières, des limites. Le but de l'entraînement, c'est dans la mentalité, c'est de vous mettre les barrières. De vous dire que, vous savez, j'aime bien ce que parfois, vous voyez, quand vous suivez ces soldats-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'abandonner. Ils n'ont pas. Je vous disais tout à l'heure, j'ai regardé sur internet, j'ai vu les entraînements, quelques entraînements que les légionnaires font, que les Américains font, que les Chinois font. Et il y a eu les entraînements qui m'ont vraiment choqué. Il y en a, je pense c'est des Russes, quand ils sont dans leur entraînement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans un immeuble un chien qui ne va pas faire semblant de vous mordre, mais un chien que si vous courez mal, qui a le pouvoir de vous mordre, c'est-à-dire que vous allez dans ce lieu-là, les yeux bandés, et dans ce lieu, il y a du sang partout avec les organes humains. Vous entendez? Ça veut dire que votre manière de courir, vous devez courir de sorte à ne pas glisser. Vous devez courir de sorte à ne pas tomber. Et pas que ça, vous devez courir plus vite que le chien. Et ces personnes sont conditionnées à courir plus vite que le chien. Et c'est ça l'entraînement qu'ils ont eu. Et quand vous voyez les titres qu'ils ont, c'est parce que l'entraînement leur a payé ça. Vous voyez? Ce message a pour but de dire aux chrétiens, il est temps que chaque chrétien s'entraîne. Il faut avoir dans notre mentalité les entraînements. Il faut inculquer dans nos pensées que, autant qu'enfant de Dieu, vous savez, si vous acceptez tout et n'importe quoi dans votre tête, bah vous serez tout aussi et n'importe quoi. Mais si vous prenez la peine, par l'amour de Dieu, de dire que autant qu'enfant de Dieu, moi j'ai compris une chose dans la marche chrétienne, c'est que Dieu vous mesure à la valeur de votre compréhension. Dieu vous donne la force dans la vie selon que vous avez compris certaines choses. Ça veut dire que celui qui croit que Dieu guérit les malades, selon qu'il a entraîné cela dans sa pensée, bah Dieu guérira les malades. J'aime bien la foi de David Oyedepo, le révérend, cet homme que j'admire énormément. Il a dit, il ne serait jamais malade. Un jour on lui a dit, mais ta tension est élevée. Il a dit, quoi? Quelle tension? Et les médecins ont voulu l'emmener à faire d'autres examens. Il a dit, non, pas question. La tension ne peut pas se lever, ça s'arrête là. Et il dit lui-même, c'est un homme âgé, il dit, toucher ma peau, c'est comme la peau d'un bébé. Pourquoi? Parce qu'il a inculqué cela dans sa tête. Bien aimé, la marche avec Dieu, c'est une marche d'entraînement. Si tu ne t'entraînes pas à marcher avec Dieu, tu resteras derrière. Comment pouvez-vous marcher avec un grand Dieu?
prodigieux, accomplissant des œuvres inédites, accomplissant des œuvres qui ferment l'intelligence des uns des autres. Comment pouvez-vous marcher avec un Dieu comme ça si vous ne vous entraînez pas à arriver à marcher avec lui? Celui qui se tient à côté de Dieu doit travailler sa mentalité. Vous devez travailler. Un enfant de Dieu ne doit pas dire oui à tout, ne doit pas dire non à tout. Il faut être sélectif. Il faut sélectionner les choses de la vie. Cela est très important, bien-aimé, très capital. L'entraînement t'emmène à recevoir le prix qui a été fixé pour toi. Ce que tu dois comprendre dans la vie, c'est que la victoire que tu as devant l'ennemi ne veut pas dire que l'ennemi est mort. La victoire que tu as devant cette situation ne veut pas dire que la situation ne reviendra plus. La force que tu as devant les gens ne veut pas dire que tu ne serais pas faible. Vous savez, une chose, c'est que Jésus n'a pas tué Satan. Savez-le, bien-aimé. Et la Bible même dit qu'il reviendra dans un moment opportun. C'est-à-dire que le diable revient. Pour dire quoi, bien-aimé? Pour dire simplement que l'ennemi que vous avez, le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare tous les jours. Et quand il a fini de se préparer, il vient devant toi. Vous avez lu dans la Bible quand on dit que quand vous avez chassé un esprit, il reviendra avec d'autres esprits. Mais vous pensez que le temps que ces esprits sont sortis, cet esprit est sorti, il a été se muscler, chercher d'autres plus forts pour revenir vous attaquer. Ce qui est dommage, c'est que le chrétien n'a pas compris qu'il doit se préparer chaque jour de sa vie. Celui qui ne prépare pas devient la bouillabaisse du diable. Celui qui ne se prépare pas est toutefois piétiné devant le diable. Bien-aimés, sachez ceci. Dieu dit dans sa parole que vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que l'ennemi qui vient en face de toi a le même poids que toi. Ça veut dire que vous voyez en boxe, c'est-à-dire que le poids doit être égal. Le poids des adversaires doit être égal pour combattre. Mais si vous ne préparez pas à la mesure de votre ennemi, ça ne sera pas la faute de Dieu si vous échouez. Vous comprenez cela? Ça ne sera jamais la faute de Dieu si vous échouez. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Je suis la personne qui crée mes propres échecs. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, est-ce moi le problème de mes échecs? Pourquoi j'échoue? Mais il faut se dire qu'à chaque fois on a échoué, c'est parce qu'on n'a pas été entraîné comme il faut. Si vous prenez la vie c'est-à-dire si vous prenez la vie dans votre esprit comme un entraînement et le combat, comme je l'ai dit, bien aimé, vous n'agirez plus de la même manière. Vous n'agirez plus de la même manière. Pourquoi? Simplement, bien aimé, parce que vous serez comme un sentinelle et vous allez veiller continuellement sur votre personne. Jetons un coup d'œil à ces personnes-là qui sont des champions. Le champion, lui, il court peut-être pendant 10, je vais être gentil, il va faire 100 mètres sur 10 secondes ou 9 secondes. 100 mètres, il va courir comme un éclair. Il va faire un temps qui soit court. Pourquoi? C'est-à-dire pour arriver à faire ce temps, il faut avoir une préparation qui soit supérieure à ce temps. D'autres échouent parce que leur préparation, leurs entraînements n'étaient pas ce qu'ils devaient être. Nous donnons beaucoup des fautes aux autres. Nous accusons beaucoup. Oublions que le gros problème chez le chrétien, c'est le problème de la préparation, donc de l'entraînement. Tu veux posséder quelque chose? Entraîne-toi. Tu veux atteindre un sommet? Prépare-toi.
Sois endurant. Tu veux monter sur une haute montagne? Bah, monte déjà plusieurs montagnes. Monte plus que la taille de la montagne que tu vas monter, bien-aimé. J'aimerais vraiment interpeller notre conscience que nous ne sommes rien sans la préparation. On ne peut pas aller quelque part si on ne se prépare pas. Il faut que le chrétien sache que la vie se résume à 2 titres: le combat et l'entraînement. Il faut l'inculquer. Tu veux avoir une belle vie, mais que ton entraînement te donne les moyens pour avoir cette belle vie. Tu veux parler avec beaucoup de sagesse devant les gens, mais travaille de sorte à avoir la sagesse. Travaille de sorte à avoir la sagesse. J'ai dit au début ceci: on ne peut pas manier ces armes dans le combat, dans le ring. On apprend avant. Vous voulez manier vos armes? Comment une personne, j'aime ce que la Bible dit dans le livre de Éphésiens 6, prenez pour arme. C'est-à-dire qu'on nous dit d'abord de prendre. Ça veut dire que tu ne peux pas chercher à connaître ton armure en plein combat. Non, tu ne peux pas. Tu dois apprendre à connaître tes armes. Est-ce que si on te donne une arme en plein combat, on te jette une arme, on te dit tiens, bats-toi avec, est-ce que tu arriveras à manier? Non, bien-aimé, non. Alors comprenons que on apprend à manier et nous, autant que personne, on a beaucoup des armes. Le Seigneur nous a équipés et l'entraînement nous emmène peu à peu à pouvoir manier les armes. Dans les jours qui arrivent, nous prendrons le temps de comprendre sur la mentalité, comment manier sa mentalité. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre Challenger sa destinée. La mentalité positive. Vous ne pouvez pas aller au combat avec une mentalité de bébé. Celui qui demande tout le temps. Tu ne peux pas aller au front en disant chaque fois à tes coéquipiers donne, 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 donne. Non. On n'est pas les Roms spirituels. Bien-aimés, il faut que l'on sache que l'entraînement est capital. L'entraînement est capital et journalier dans nos vies. On ne peut pas passer un jour sans vivre un entraînement. On doit s'entraîner soit physiquement, soit dans notre mentalité. Et dans la mentalité, et ça se lie avec ce qu'on appelle la spiritualité. Et nous allons le comprendre plus tard. Là n'est pas encore, nous ne sommes pas là. Mais je veux que l'on sache, l'entraînement doit être plus sévère que le ring. Ou encore le front. L'entraînement doit être plus sévère. Tu aspires. Vous savez, beaucoup cherchent des promotions, mais cependant ils ne sont pas préparés au poste qu'ils veulent. Comment tu veux avoir une promotion sur un poste que tu ignores les compétences? Prenons le temps de nous entraîner. Chrétiens, Dieu est très intelligent et Dieu a besoin qu'il y ait des élites à ses côtés, des personnes intelligentes. Ça veut dire que dans le domaine où Dieu t'appelle, il faut que tu sois entraîné de sorte que tu sois un spécialiste et non un généraliste. Dieu veut de toi un spécialiste. Les spécialistes, c'est ceux qui connaissent les détails de chaque chose. Les généralistes connaissent juste un peu et survolent. Si tu survoles le jour du combat et que l'ennemi va te toucher par des ruses, comment feras-tu? La Bible dit ici dans le texte que nous avons lu dans le livre de Timothée, il dit il faut combattre suivant les règles. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons combattre avec
les règles. Mais le diable, lui, il ne respecte pas les règles. C'est pourquoi il a des ruses. Nous ne devons pas être monsieur et madame tout le monde. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour avoir une belle vie, mais nous sommes venus en guerre. C'est là tout le problème. Vous savez, quand on est au front, celui qui est à côté de toi tombe, tu dois continuer à attaquer l'ennemi. C'est ça la vie. Quand à côté de moi, quelqu'un tombe, je peux être triste. C'est-à-dire que l'entraînement doit t'apprendre à faire taire tes émotions. L'entraînement te dit simplement que ce que tu vois comme sentiment dans ton cœur n'a pas lieu d'être. Tu es venu sur la terre, Dieu t'a envoyé en mission. Nous souvent nous disons, je suis la meilleure version de moi-même, ou encore je suis en mission. Mais si tu es en mission, il faut être un soldat à la guerre. Si tu es en mission, il faut savoir que Dieu t'envoie pour accomplir un dessein. Donc, bien-aimé, celui qui est en mission, c'est un soldat. Celui qui est en mission est en guerre. Celui qui est en mission doit comprendre les réalités de l'entraînement. Quand ce n'est pas l'heure du combat, je dois m'entraîner. Quand ce n'est pas l'heure du combat, que dois-je faire? M'entraîner. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Il y a tant à dire. On n'est pas encore dans les définitions, mais vous voyez que la portée de la pensée est très forte. Donc comprenez que il y a un combat. Et vous devez vous entraîner. Chaque âge a ses combats. Vous êtes né dans les familles où il y a déjà des combats. Vous êtes né dans une famille où les gens sont stériles. Et vous voulez que par enchantement, que vous ayez des enfants faciles. Mais non, il faut préparer le combat, livrer bataille et vaincre après. Je t'invite à prier. Nous continuerons la prochaine fois sur l'entraînement, le ring et le front. Seigneur notre Dieu, emmène mon frère, ma soeur, à comprendre les réalités de la vie chrétienne. À comprendre que nous ne sommes pas venus croiser nos bras, mais nous sommes au combat. Et pour cela, nous devons travailler. Que celui qui écoute cet enseignement soit transformé, que sa mentalité change. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.